Ça sent mauvais. On pourrait croire que le vent est en train de tourner. En ce moment, les sujets d'actualité sont le Covid, ses variants, les élections. Et dans cette ambiance-là, il y a une espèce de banalité du mal de dire des choses, du mal de faire des choses, du mal de penser des choses, et tout ça c'est normalisé. Il y a une espèce d'exaltation du déni de l'autre, une exaltation de l'indifférence à l'autre, une exaltation de l'irresponsabilité de nos actes, une exaltation des pensées nauséabondes. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je trouve. Et ça manque de grâce, tout ça. Ça manque d'humanité. Ou alors, la grâce et l'humanité se cachent derrière ces masques nauséabonds, et c'est à nous, à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous d'aller chercher ce qui se cache derrière ces masques nauséabonds. En ce moment, il y a une résurgence du nationalisme, des pensées nationalistes. Et je pense que face à ça, c'est notre propre souveraineté qui est questionnée. Est-ce que je suis suffisamment souveraine de mon propre territoire ? Est-ce que j'ai conscience d'être souveraine de mon propre territoire ? Puisque je cherche un souverain sur le territoire dit nation, est-ce que moi-même je suis souveraine de mon territoire ? Et si je m'ouvrais à cette possibilité-là, qu'au lieu d'aller chercher un souverain, un président à mon État, à ma nation, à mon pays, je n'allais pas chercher un président à mon territoire, une présidente à mon territoire intérieur, puisque l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Oui, il y a beaucoup de dissensions à l'extérieur, il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de violence, beaucoup de mots cruels, de mots durs, il y a beaucoup de banalisation de la violence, et est-ce que c'est pas une violence que j'ai internalisée aussi sur mon propre territoire intérieur ? Est-ce que tout ce que je vois à l'extérieur n'est pas simplement le symbole d'un propre dysfonctionnement intérieur ? Alors dysfonctionnement, ou plutôt d'une méconnaissance de mon fonctionnement intérieur. Et si j'étais maintenant souveraine de mon territoire ? Donc souveraine ne veut pas dire être nationaliste. Souveraine veut dire être consciente de ses lumières et de ses ombres, être consciente de ses idées, de ses comportements, de ses croyances, de ses illusions, des fantasmes qu'on nourrit sur soi, sur les autres, sur le monde, sur son activité, des fantasmes qu'on nourrit sur la réussite, sur ce que c'est qu'un pays qui réussit. Être souveraine de son territoire, c'est avoir conscience de soi et de ce qui nous habite. On est habité par des besoins, par des désirs, par des rêves, par des envies. On est habité par des démons, par des illusions. On est habité par des pensées, on est habité par des énergies. On est habité par un espace plus grand que nous-mêmes, qui nous relie à plus grand que nous-mêmes. On est habité par l'amour, et l'amour qui est contrarié. L'amour est constamment contrarié. Et pourtant, l'amour est là. S'il y a autant de violence à l'extérieur, c'est parce que ce n'est que de l'amour contrarié, mal exprimé, mal reçu, mal dit, mal offert. Et est-ce que je ne m'offre pas un amour contrarié à l'intérieur de moi ? À quel endroit de mon terrain intérieur, de mon territoire intérieur, je ne suis pas en amour avec moi ou avec mes pensées, avec mes désirs, avec mes besoins, avec mes envies, avec mes rêves ? Il y a plein d'endroits à l'intérieur qui ne sont pas habités par l'amour. Et l'amour, ça pourrait sembler cuculapraline, bienvenue chez les bisounours. En fait, l'amour est une énergie qui nous précède, une énergie préexistante.
une énergie qui n'est pas créée par les humains forcément. Elle est amplifiée par les humains, mais elle est mal comprise par les humains. Mais c'est une énergie qui existe. Et si tu t'ouvrais à la possibilité de mettre de la lumière sur le manque d'amour à l'intérieur de toi, qui t'empêche d'être complètement souveraine de ton territoire intérieur. Le territoire intérieur, je te le rappelle, c'est tout ce qui se présente en toi, tout ce qui existe en toi, et duquel tu n'es pas consciente. Donc si tu devenais souveraine de ton territoire, si tu commençais à mettre de la lumière sur les endroits sombres de ton territoire, si tu commençais à répandre de l'amour dans ces endroits-là, il n'y a pas ni bien ni mal, il y a ce qui est et la façon dont on l'interprète, la façon dont on le regarde, la façon dont on le filtre. Apprends à regarder derrière tes filtres, derrière tes projections, derrière tes fantasmes. Regarde ce que tu désires toi, en quoi tu crois toi, ce qui est important pour toi. Et ensuite, intéresse-toi aux autres. Mais regarde d'abord à l'intérieur, parce que c'est le plus beau territoire qui existe. Quand tu seras en paix avec ton territoire intérieur, tu pourras désirer la paix à l'extérieur peut-être, et peut-être ne plus rien désirer à l'extérieur de toi. Mais cherche d'abord la pacification dans ton corps, dans ton être, dans ton âme. Et laisse le jeu extérieur se jouer. Participe, contribue, et ne nourris pas les fantasmes et les illusions véhiculées par toutes les pensées nauséabondes actuelles. Nourris-toi de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste pour toi, de tes désirs, de tes rêves. Actionne tes désirs et tes rêves. Réponds à tes besoins. Ne réponds pas aux besoins véhiculés par l'extérieur. Ce sont de faux besoins. Ce sont des besoins fantasmés. Être souveraine, c'est se respecter. Être souveraine, c'est s'écouter. Être souveraine, c'est se positionner. Mais ça n'est pas être contre les autres. Ça ne crée pas des murs avec les autres. À l'inverse de tout ce qui est proposé en ce moment et véhiculé en ce moment avec les élections et avec le virus du Covid, c'est de créer des murs les uns entre les autres. Nous n'allons pas créer de murs. Nous ne sommes pas là pour créer des murs. Nous sommes là pour nous réunir. Nous sommes là pour communiquer. Nous sommes là pour être ensemble. Et être souverain de son territoire abat les murs avec les autres. Et c'est pareil, c'est pas la peine de chercher à abattre tous les murs de tous les territoires, de tous les univers sur Terre. Concentre-toi sur les propres murs que tu as dressés entre toi et les autres, et entre toi et tes rêves, entre toi et tes désirs, entre toi et tes besoins, et fais tomber ces murs. Concentre-toi sur toi. Voilà. J'entends mon chat qui commence